Le canton de Vaud est en pleine campagne politique. Résultat, dans la rue, la droite comme la gauche a placardé ses affiches avec toutes sortes de slogans. Et là, personnellement, j'ai un petit souci, enfin, la rhétorique. Un petit souci. Ça fait de nombreuses années que les partis politiques nous servent des... Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous nous engageons pour notre région. Se battre pour nos citoyens. Honnêtement, vous trouvez ça stimulant? Il existe deux catégories de pléonasme. Le pléonasme explicite, le plus connu, descendre en bas, prévoir à l'avance, ou encore optimiser au maximum. Et puis il y a le pléonasme implicite, signifiant qu'il y a un rapprochement entre une image et un terme, étant considéré que l'image sous-entend déjà ce terme. Par exemple, la fonction de base de la politique, c'est d'être engagé pour le peuple, c'est d'être tourné vers l'avenir. Insister sur ce point dans un slogan en le placardant dans toute la ville comprend un risque, crée une communication sans effet de surprise, qui n'apporte rien et qui met l'accent au mauvais endroit. Et la politique n'est pas la seule à tomber dans le pléonasme implicite. Quand on entend que le client est au centre, c'est une répétition implicite car le fonctionnement de l'entreprise le sous-entend déjà. Un bon slogan, c'est réussir l'exploit de dire peu pour dire bien, c'est réussir l'exploit de prononcer un mini-discours en à peine quelques mots. Prenons l'exemple de l'entreprise Hornbach et de son slogan « Il y a toujours quelque chose à faire ». C'est un exemple intéressant en rhétorique. C'est travailler sous un angle narratif, comme si c'était le début d'une histoire. Grâce à l'adverbe toujours, l'entreprise se présente comme indispensable, mais c'est surtout un slogan elliptique. Une ellipse consiste à omettre un ou plusieurs mots dans la même séquence. En nous racontant qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais sans préciser quoi, chacun peut, grâce à cette omission, s'approprier la phrase et l'adapter à sa situation, et ça, c'est efficace. Comme quoi, de bricoleur du dimanche à architecte du discours, il n'y a qu'un clou.